Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill. Et nos deux indispensables, Olivier Benkemoun pour le cinéma. Salut Olivier. Bonjour à tous. Et Nicolas Caro qui va nous rejoindre pour la littérature. Et puis quel bonheur d'accueillir ce matin une actrice, une réalisatrice, Nicole Garcia. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour la première fois. Vous montez seule sur scène dans Royan, la professeure de français. Je porte le deuil de personne. Et jamais je n'ai fait de mal à qui que ce soit. Ce n'est pas des éclaircissements que vous souhaitez obtenir, mais des aveux de culpabilité dont vous ferez un usage dégradant. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Est-il toujours dans le malheur un coupable? Royan, la professeure de français, c'est un seul en scène écrit spécifiquement pour vous, Nicole Garcia, par Marie Ndiaye, qui est lauréate des prix Goncourt et Femina. C'est vous qui lui avez demandé, avec votre fils, je crois, Frédéric Belli-Garcia, vous lui avez demandé d'écrire pour vous? Oui, c'est un producteur qui a eu cette idée Frédéric connaissait bien Marie Ndiaye, elle avait monté même sa toute première pièce, Hilda, et m'avait dit, il faudrait que un écrivain écrive pour toi, et donc on lui a passé une commande, et j'étais très très heureuse et honorée qu'elle soit d'accord, et donc elle s'est lancée. En même temps, c'était assez effrayant, parce que c'était un pari qu'on faisait, qu'est-ce qu'elle allait donner, qu'est-ce qu'elle allait écrire pour moi. Oui. Et en fait, d'ailleurs, c'est drôle parce que Vous l'avez guidée un peu ou... Ah non, rien du tout. Ah oui, j'avais donné 3. Elle m'avait dit de me donner 3 mots. Je crois même que j'ai oublié les mots que j'ai donnés. Enfin, il y avait question d'une gare, de solitude, de gloire. Enfin, voilà. Mais je vois pas qu'est-ce qu'elle a fait de ces 3 mots. En tout cas, je les ai pas retrouvés dans... Et elle vous a fait une très jolie pièce. Je disais, c'est la première fois que vous jouez un monologue, que vous êtes seul comme ça sur scène. Vous avez joué dans des dizaines de pièces, dans des dizaines de films aussi déjà, mais j'imagine qu'être seul sur scène, c'est une pression qui est toute particulière. Il y a quelque chose d'un peu vertigineux quand on se retrouve toute seule comme ça. Ah oui, c'est sûr, parce que en fait, c'est vrai que c'est pas un stand-up, c'est que je joue en jouant une pièce, mais c'est vrai que déjà, je trouve que le théâtre, par définition, c'est une sorte d'abîme dans lequel on se jette, même quand on joue à plusieurs, mais là, c'est multiplié, parce que on se dit, cette traversée-là, je vais la faire toute seule. Ouais. Quand je rentre en scène avec mon cartable, je me dis, voilà, maintenant c'est parti il faut garder en soi l'énergie, la foi, le désir d'être cet autre personnage, et tout en même temps, comme on sait bien, on ne joue que soi, et pendant 1h20, et de raconter cette histoire incroyable de cette prof de lycée, dans un lycée de Royan, et qui raconte une histoire qui ressemble beaucoup à ce qu'on entend, voit beaucoup maintenant, mais qui est assez universelle et éternelle. C'est la violence qu'il y a déjà dans un lycée, déjà dans une salle de classe, et comment... une salle de classe peut être une chambre d'écho pour toutes les violences qu'il y a à l'extérieur. Et c'est vrai que je disais, c'est en vraie résonance avec l'actualité, parce que ça se passe autour d'un fait divers qui est fictif, qu'a inventé Marie Ndiaye, le suicide d'une élève, Daniela, qui s'est jetée par la fenêtre pendant le cours de Gabriel, qui est donc votre personnage. Non, elle s'est pas jetée pendant mon cours. Je plaide pour mon premier moment. je plaide pour mon personnage. Non, c'est vrai, il y a eu un drame, c'est vrai, une élève qui s'est défenestrée, mais c'était pas pendant le cours de français, non. Et alors, en tout cas, c'était pendant le cours de maths. Non, je blague. Et après ce drame, cette prof, elle rentre un soir et elle se rend compte que les parents de Daniela l'attendent sur son palier, au 2e étage. Elle va rester dans le hall de son immeuble et se lancer dans un long monologue. Gabrielle s'adresse au public. C'est un peu comme si elle était en garde à vue, en fait. C'est ça, elle s'explique. Elle veut se justifier aussi. C'est ça, et comme toujours en garde à vue, c'est même pas encore arrivé, mais ça va peut-être arriver à ceux qui nous entendent. On commence par dire qu'on n'a rien à voir avec l'affaire, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'elle dit. C'est une garde à vue, c'est effectivement intime, quoi. Elle dit, les parents sont là, elle veut pas les voir, et elle dit, j'ai rien à voir avec cette histoire. Ouais, c'est arrivé, j'ai rien vu. Puis après, elle va dire qu'elle a pas su voir. Puis après, elle va dire peu à peu que elle a eu peur, elle se sentit trop fragile pour aller contre la meute. Cette meute des élèves qui harcelait Daniela. Et c'est vrai, c'était une meute qui était... Et elle-même, son secret à elle va être encore plus profond, c'est-à-dire qu'elle
elle a reconnu dans cette adolescente qui arrivait comme ça, qui arrivait en dreadlocks au lycée, qui provoquait les autres, qui cherchait à agresser les autres comme ça, et en même temps était désespérée de l'agression qu'elle recevait en retour. Elle dit qu'elle s'est vue dans cette adolescente, elle a reconnu quelque chose d'elle, qu'elle a fait taire, qu'elle a écrasé en elle pour devenir un professeur, comme elle dit bien, sous tout rapport, professeur estimé, collègue apprécié, voilà, pour être professeur dans un rail. Et donc cet élève était comme un miroir, et cet élève venait la chercher là-dedans, quoi, venait lui dire on est pareils toutes les deux. Et donc quand les autres l'ont harcelée, elle s'est retirée comme si elle a pas porté assistance. Et on s'interroge tous dans la vie comment, à certains moments, on arrive à l'impossibilité d'aider l'autre, quoi. On a l'impression qu'on le ferait tout le temps d'aider les autres, mais qu'il y a des moments où quelque chose en soi s'arrête, et parce qu'il y a une force intime intérieure qui l'empêche, et c'est ça qui fait que c'est une pièce c'est un fait divers, voilà, mais Marindia auscule comme un petit théâtre. En fait, une salle de classe, c'est un théâtre. C'est déjà un théâtre en soi, qui raconte les forces et les failles de chacun. Et puis c'est vrai que ça résonne avec l'actualité. Ces jeunes qui meurent sous les coups d'autres jeunes. On pense à Viry-Châtillon, à Montpellier. Vous y pensez forcément, Nicole Garcia, en jouant cette pièce aussi, à tout ce qui se passe dans l'actualité. Oui, tout ce qui se passe de l'école en ce moment. Je pense que Marinal est comme les grands auteurs. Elle raconte des faits de société en les projetant, en arrivant même avant eux. Mais ça s'est toujours passé. Mais c'est qu'en ce moment, c'est particulièrement brûlant dans l'actualité. Mais c'est vraiment que même quand les violences sont cachées, même quand elles étaient moins évidentes qu'elles le sont en ce moment, on sait tous très bien, pour avoir été élève, qu'il y a des violences souterraines, mais qui sont toujours là dans des classes. Vous faites bien de dire faits de société, pas faits divers. C'est vraiment des faits de société. Oui. Elle parle aussi, Gabrielle, de ses élèves, comme d'une meute de fauves. Elle a peur d'eux. Cette pièce, elle parle aussi de ses professeurs qui ont de plus en plus peur, parfois, en tout cas, face à leurs élèves. Mais c'est ça. Et j'ai la pièce en Avignon. On a eu beaucoup de professeurs qui sont venus, et qui disaient que c'était ça, quoi. Ils ont comme rôle d'apprendre. Ils sont là pour ça. Et en même temps, il faut tout le temps qu'ils jugulent cette violence possible, d'être dépassés par le nombre, quoi, et leur violence est de plus en plus quelque chose qui, est incontrôlable. Il faut s'interroger effectivement plus profondément sur notre société même. Et elle pose beaucoup de questions, effectivement, cette pièce, quand on va la voir. Royan, la professeure de français, c'est à partir du 17 avril, donc c'est mercredi prochain, au Théâtre de Paris, que vous pourrez voir Nicole Garcia sur scène.